Bonjour les filles, je vous retrouve pour une petite vidéo, oui, enfin. Alors, donc je m'excuse, on est dans le salon, mais en haut c'est trop le bazar avec les enfants des voisins qui sont donc aussi en congé, c'est le bordel monstre. Bref, moi je vous retrouve pour vous donner plus d'informations à propos de ceci. Donc c'est l'huile de coco, en sachant que je viens de recommander un pot de 1,5 kg, mais que si vous me suivez sur ma page, vous êtes au courant que j'ai quelques soucis de livraison avec DHL. Voilà, le colis est marqué qu'il a été livré alors que j'ai toujours pas vu le livreur. Bref, on verra bien ce que ça donne, ça je vous tiendrai informé sur la page. Donc j'ai noté sur mon téléphone ce pourquoi j'avais testé, ce pourquoi j'ai envie de tester encore, que j'ai pas eu le temps, et je vous dirai après les 3 ou les 5 façons que je préfère l'utiliser. Donc ça vous avez vu, j'en ai plus besoin. Donc moi j'avais vu sur la chaîne de Emma Dolly et de Kelly Boshenko 25 façons de l'utiliser. Bon, il y a des façons que j'ai pas testées, il y a des façons que j'ai testées qui n'en avaient pas parlé, je crois. Enfin, je vous mettrai de toute façon les deux liens des deux vidéos en barre d'infos. Donc moi je l'ai testé en tant que bain d'huile pour les cheveux. Donc j'en fais fondre un petit peu au micro-ondes, j'applique sur toute la chevelure et je laisse agir le maximum de temps. Donc vous pouvez le laisser agir la nuit, moi j'aime pas parce que j'ai pas envie de graisser tout mon oreiller. Donc en principe je le mets début d'après-midi et je vais à la douche le soir, donc je le laisse facilement poser 5-6 heures, voire plus. Et j'adore, franchement j'adore, ça répare bien les cheveux, ça les hydrate bien, c'est du tonnerre. J'ai utilisé pour soigner mes boutons, donc là j'avais un bouton de fièvre, vous ne le voyez plus maintenant. Je vais peut-être me rapprocher, j'ai l'air loin là, non? Ouais, c'est mieux là. Donc j'ai tendance à avoir souvent des boutons de fièvre. J'en mets 2 à 3 fois par jour, un petit peu. Vraiment, je passe mon doigt sur le dessus du pot et je l'applique. Et bon, là je suis maquillée, donc je l'ai un peu camouflé. Mais allez, je vais dire, en 4-5 jours grand maximum, le bouton il est parti. C'est du tonnerre parce que j'ai essayé tout ce qui était Zovirax et tout ça, ça n'a jamais rien fait. Là, l'huile de coco, voilà, ça fait effet. Donc pour les cheveux, il y a aussi en hydratant pour les pointes, donc vous mettez juste un petit peu dans votre main et vous hydratez vos pointes, ça marche très bien aussi. En crème de nuit, je l'ai testé en crème de nuit, donc là je n'en mets pas tous les jours, j'en mets tous les 3-4 jours, je me fais un masque si on peut dire, pour la nuit, voilà, je me mets l'huile de coco partout et je la laisse agir toute la nuit et le lendemain matin la peau elle est magnifique. Enfin magnifique, autant que je peux l'avoir magnifique, hein, avec un micro-kyste, j'ai quand même des petits boutons et tout ça, mais c'est super. Donc en traitement contre l'acné, je peux pas vous dire parce que moi j'ai, voilà, je peux vous dire pour les boutons de fièvre, oui, j'avais eu une fois un gros bouton, enfin un bouton, voilà, un bouton basique, il était parti assez vite aussi. Après l'acné en elle-même, je peux pas vous dire parce que j'en ai pas, donc... En baume à lèvres, donc forcément comme je m'en mets ici, en principe je badigeonne mes lèvres, ça hydrate bien. C'est pas le top du top, mais ça hydrate bien. Donc si une fois vous tombez à court de baume à lèvres, ce qui ne peut pas arriver chez moi vu que j'en ai un peu genre 15 à utiliser, mais c'est toujours une alternative. En crème de rasage, alors ça j'ai essayé, oui, pourquoi pas j'ai envie de dire, plutôt que d'acheter des crèmes de rasoir chez Vite, chez je sais pas qui. Oui, voilà, vous badigeonnez vos jambes, enfin tout ce que vous voulez raser. Moi j'en ai mis sur mes jambes, j'ai fait mes jambes, j'en ai mis un petit peu avant, j'ai rasé et la peau était hydratée derrière, donc c'était juste magnifique. En démaquillant, donc franchement c'est la façon dont je préfère m'en servir. Tout part, franchement tout part. Il en faut pas beaucoup, tout part. C'est juste génial, méga génial. Voilà, moi j'en prends un peu dans mes mains, je la fais fondre dans mes mains. Et je masse bien mes cheveux, mon teint, mes cheveux, oh, mes yeux, mon teint et tout part. Franchement, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, à ce propos, je pense que je vais vous faire une battle. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Entre le démaquillage à l'huile de coco et avec contre le beurre démaquillant de chez The Body Shop à la camomille. Voilà, parce qu'il y a des points positifs, des points négatifs. Et
Donc si ça vous intéresse, je vous ferai la battle. Apaise les brûlures et les coups de soleil. Donc là, oui. Hein, je ne sais pas si vous avez vu les photos sur ma chaîne début du mois, là, ou fin du mois dernier, où je m'étais pris un méga coup de soleil partout sur le haut du corps. J'ai pas dormi pendant 3-4 jours et j'ai mis 2 fois de l'huile de coco, ça a calmé instantanément les brûlures. C'était génial. Pour la pousse et la beauté des cils et des sourcils, alors là aussi c'est une des façons que j'aime l'utiliser. Quand je m'en mets le soir, pareil, je ne le fais pas tous les jours. Je m'en frotte vraiment sur la ligne des cils, quoi, les racines des cils. J'en mets sur les sourcils aussi pour essayer de refaire pousser un peu ma queue, puisque j'en ai pas. Et ça les nourrit, ça les étoffe et ils sont plus doux. Et les cils, franchement, on voit qu'ils sont bien. Je les perds vachement moins aussi. En crème pour les mains, oui j'ai testé, c'est un peu gras, c'est pas... Voilà, c'est pas l'idéal. C'est pas la façon dont je préfère l'utiliser, hein. Mais bon, pareil, si vous avez rien d'autre ou le soir pour vraiment bien les hydrater, c'est pas mal. En crème contour de l'œil, donc oui, bah, quand je m'en mets le soir, quand je m'en sers comme crème de nuit, je fais le tour de l'œil aussi, vu que je fais mes cils et mes sourcils. J'en mets vraiment partout et ça hydrate bien le dessous de l'œil par contre, ça c'est très bien. Hydrater les cuticules, oui, ça hydrate, donc ça hydrate les cuticules à partir du moment où vous en mettez sur les mains. Crème après rasage ou épilation, j'ai pas testé. J'ai juste testé une fois après le rasage, mais comme j'en avais déjà mis avant, je sais pas ce qui a fait le mieux quoi. Donc je peux pas trop vous en parler. Un truc où j'aime beaucoup aussi, c'est pour les piqûres d'insectes. Les piqûres de moustiques et tout ça, ça calme instantanément la gratouille. La démangeaison. Voilà, cherchez le mot. Donc franchement, c'est tip top. Après, j'aimerais bien encore le tester comme huile de bain. Ça, j'ai pas fait encore. Ils disent de mettre 1 ou 2 cuillères à soupe dans l'eau du bain. Ça peut être pas mal. Comme huile bronzante. Ça, j'ai pas testé. En plus, je m'expose pas trop au soleil, donc je ne sais pas si je le ferai un jour. Et là, ils disent aussi crème anti-rides. Je surveille pas mes rides, donc je sais pas vous dire si ça fait vraiment effet ou pas. Et calmer l'eczéma et le psoriasis. Donc là, je l'avais pas testé jusqu'à cette nuit. Donc là, je vais dire oui. Je sais pas trop ce que j'ai aux mains, mais en été, j'attrape toujours des petites cloques qui, quand elles pètent, ça gratte. Et je me suis carrément... J'ai eu une crise pendant la nuit, je me suis relevée. Je me suis grattée pendant 1 heure à 100. Et j'en avais tellement marre, je suis venue, je les ai mis en dessous de l'eau froide et tout. J'ai essayé plein de trucs. Et pour finir, je me suis dit, tiens, je vais essayer l'huile de coco. Ça a calmé instantanément la brûlure et la démangeaison et tout. Au moins, j'ai pu endormir. Donc là, je dis oui aussi. Donc moi, les façons que je préfère vraiment l'utiliser, je dirais en premier le démaquillage. Ça, il n'y a pas de doute. C'est mon démaquillant, c'est devenu vraiment mon démaquillant préféré. Après, il faut bien rincer au gant de toilette humide, pas à pleine eau, parce que sinon vous allez avoir l'impression d'avoir ça de gras sur le visage. En masque pour les cheveux, de la bombe atomique. Et en troisième, je dirais... En crème de nuit quand même, je pense. Puisque le reste, je m'en sers un peu moins souvent. Donc, en crème de nuit, vu que j'en mets, ça me sert également pour hydrater le dessous de l'œil, mes cils et mes sourcils. Donc ça fait 3 effets en un. Après, il y a les piqûres d'insectes aussi, que c'est vraiment pas mal. Donc moi, je l'ai acheté chez iHerb. Le petit pot là, c'est 3 $ et des cacahuètes. Là, j'ai commandé un grand format de 1,5 kg à 27 $, je crois, que j'ai toujours pas reçu, que j'espère recevoir un jour, parce que là, ça m'énerve. Je suis en train de me tasser, vous ne me voyez plus. Sinon, apparemment, on peut les trouver dans tout ce qui est rayon bio, dans les boutiques bio. Moi, j'ai pas trouvé. Personnellement, j'ai fait le Auchan, j'ai regardé dans le rayon bio, j'en ai pas trouvé. Donc, si vous voulez en commander sur iHerb, vous avez comme d'habitude le code coupon en barre d'infos qui vous donne droit à 10 $, enfin 5 ou 10 $ de réduction si c'est votre première commande. Après voilà, je pense que j'ai dit le meilleur. Pour moi ça reste vraiment le meilleur, c'est le démaquillage, le masque pour les cheveux et la crème de nuit qui englobe le reste, hein, les yeux, les cils et les sourcils. Si vous avez d'autres façons d'utiliser, vous pouvez me les donner en commentaire, je testerai aussi. Et je vous dirai sur la page au fur et à mesure que je teste ce que j'en aurais pensé. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous.